Si vous êtes en Île-de-France et vous cherchez un logement, voici les erreurs à ne jamais commettre. En fait, je suis en Île-de-France, je suis étudiant camerounais. J'ai enfin réussi à trouver un logement. Après exactement 1 mois et demi de recherche, de début septembre à mi-octobre, j'ai enfin pu trouver un logement. Alors je vous explique tout. Je vous explique comment j'ai réussi à trouver un logement, quelles sont les astuces que j'ai utilisées. Après, c'est pas exhaustif, c'est pas des astuces de ouf, c'est pas, voilà, c'est pas... Je ne saurais dire que, voilà, si tu utilises ça, tu vas avoir un logement, c'est sûr, mais je dirais plus en fait que tu augmentes tes chances de trouver un logement. Ceci dit, quelles sont les étapes pour trouver un logement? Déjà, il faut savoir une chose en fait. Lorsque tu es étudiant, tu n'as pas réellement de revenus. Moi, personnellement, j'ai une caution bancaire. Parce que quand tu demandes tes dossiers pour le visa, tu as quoi, 615 euros. En fait, tu dois faire une caution de 615 euros x 12. Personnellement, j'ai ça. Mais ça vaut que dalle en fait. Dans la mesure où, quand je dis que dalle, c'est dans la mesure où en fait, tu vas voir une agence, tu leur dis non. En fait, quand tu postules pour les logements, généralement, tu tombes sur beaucoup d'agences. Tu tombes sur les arnaques. Et je vais vous expliquer. En fait, si tu vas voir une agence en fait et tu leur dis que tu as une caution, que tu as de l'argent bloqué quelque part dans un compte et tout ça, pour eux, ça ne veut rien dire en fait, parce qu'eux, ils cherchent généralement des personnes qui travaillent. Ils cherchent des personnes en fait qui vont leur garantir une certaine constance, que ce soit dans les revenus et dans les paiements. Ils cherchent des personnes qui, voilà, ils cherchent des garanties en fait. Du coup, toi qui, entre guillemets, n'as pas de garantie, voilà, tu n'as, entre guillemets, pas de job, si tu as des garants, c'est tant mieux. Toi qui es étudiant, en fait, tu ne présentes pas une certaine garantie en fait. C'est la raison pour laquelle pour les étudiants, ils vont généralement exiger des garants. Et même certains vont exiger des garants et la garantie visale. Oui, je sais que certains vont me dire non, si tu as la garantie visale, non, ça passe pas. ça passe trop pas. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'avec ta garantie visale, tu ne peux pas trouver un logement. Non. Mais si tu es étudiant, avec ta garantie visale, tu vas trouver que des colocations. Tu risques de trouver que des colocations. Tu risques ne réellement pas trouver de studio indépendant. Tu peux également trouver des cités étudiantes, mais même eux, parfois, ils vont te demander des garants. Donc, avec des garants, tu as plus de chances, mais avec juste la garantie visale, ça sera très compliqué. Bon, en fait, je vous explique. Avant de vous parler des 3 erreurs que vous ne devez pas commettre, j'ai envie de vous parler de quelques sites sur lesquels vous pouvez postuler en toute sérénité et sur lesquels vous pouvez vraiment avoir des bonnes propositions de logement. Vous pouvez postuler sur PAP, donc particulier à particulier. En fait, à la base, le site a été créé, comme son nom l'indique, pour proposer des services de particulier à particulier. Mais là-bas, il y a désormais beaucoup d'agences. Vous pouvez également postuler sur Se Loger, très bon site. Vraiment, des annonces sont de qualité. Les prix sont également très intéressants. Vous pouvez également postuler sur Paris Vendu. Paris Vendu vous propose également des logements. Vous pouvez postuler également sur Bien Ici. Bien Ici vous propose beaucoup de logements, mais majoritairement des agences. Si vous ne voulez pas passer par des agences, c'est votre choix. Mais vous pouvez postuler sur ces sites-là. Je ne vous conseille pas du tout de postuler sur Le Bon Coin. Parce que les mêmes bailleurs en fait, qui postulent sur qui postent des annonces sur Le Bon Coin l'ont déjà postulé sur Paris Vendu, l'ont déjà posté sur Se Loger. En fait, une fois que vous allez commencer à chercher les annonces, vous allez vous rendre compte que les mêmes annonces se retrouvent un peu partout en fait. Donc Se Loger, Le Bon Coin, pardon, il y a trop d'arnaques. Des gens qui vont vous écrire un long message pour vous dire non, je ne peux pas faire la première visite. Lorsque quelqu'un vous dit déjà qu'il ne peut pas faire la première visite, vous ne répondez même plus au message parce que c'est une arnaque. Vous ne devez également pas postuler sur les annonces sur Facebook parce que c'est 100% des arnaques. Donc il y a Facebook, il y a Le Bon Coin. Lorsque quelqu'un va te dire non, il faut m'envoyer des coupons PCS, Transcash, etc. C'est une arnaque, tu ne réponds pas. Lorsque la personne te répond super vite, tu ne réponds pas, c'est une arnaque. Donc voilà. Après avoir postulé sur ces sites-là, voici donc les 3 erreurs à ne pas commettre. En fait, la première chose que tu dois faire pour trouver un bon logement, c'est mon conseil, je ne suis pas expert, je parle depuis mon expérience. En fait, c'est de savoir exactement ce que tu veux. C'est-à-dire, est-ce que tu es étudiant, est-ce que tu veux une colocation? Est-ce que tu veux être en cité étudiante? Est-ce que tu veux être en studio indépendant? Moi, personnellement, je voulais être soit en cité étudiante, si je trouvais une cité étudiante qui entrait dans mon budget, soit être en studio indépendant. Les colocations, j'avais dit non, pas de colocation. On oublie les colocations, voilà. Du coup, je savais exactement ce que je voulais. Et puis, je voulais être dans le 95. En fait, je voulais être dans le 95 parce qu'en fait, tu dois déterminer exactement dans quel département tu veux être. À cause de quoi? À cause du moyen de transport, à cause des commodités, etc. Parce que chaque département a ses moyens de transport spécifiques. Tu détermines la ligne où tu penses que c'est, par exemple, le trafic est moins dense, ou alors le trafic est plus dense. Tu détermines la ligne où tu vas trouver en fait que on répare souvent moins le train que d'autres.
En fait, tu dois trouver la ligne. En fait, si tu veux, ça dépend de toi. Tu regardes la ligne où il n'y a pas beaucoup de panne de train, tu n'es pas trop en retard. En fait, une fois que tu as déterminé tous ces paramètres-là, tu choisis le département dans lequel tu veux vivre, en fait. Et une fois que c'est fait, tu prends donc la ligne de train où tu veux être. Tu regardes les alentours de la ligne de train. Parce que quelque part, si tu n'as pas de moyen de transport, tu es en transport en commun. Et un transport en commun, c'est sûr que si tu as 20 minutes à pied de la gare, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc tu sais exactement ce que tu veux. Tu ne veux pas de colocation, tu veux peut-être un studio indépendant. Tu choisis le département où tu trouves que c'est un département acceptable pour ton standing, ton standard et tout ce que tu veux. Tu détermines, tu prends la ligne de train que tu veux utiliser, tu détermines les quartiers aux alentours et puis là maintenant tu peux passer à l'étape suivante, c'est-à-dire aller sur les sites pour pouvoir postuler pour des logements. Maintenant, une fois que c'est fait, tu vas passer la première étape. Ce que tu vas maintenant faire, c'est que tu crées des alertes. Parce que tu n'as pas encore fait du % du job, tu vois. Tu crées des alertes. C'est-à-dire, tu passes par exemple sur Se Loger, tu définis tes critères, tel département, tel studio, telle superficie minimum, etc. Et puis tu actives des alertes. Mais n'active pas des alertes sur ton email personnel. Crée une email, je sais pas, un autre email, tu t'inscris, tu t'enregistres sur le site avec et tu crées des alertes sur cet email là en fait. Parce que si tu mets ça sur ton email principal, tu vas être spoilé, même tes propres informations, les emails sérieux vont arriver, tu vas pas savoir en fait. Donc tu crées des alertes en fait avec un email fake, j'ai envie de le dire ainsi. Mais lorsqu'un bailleur te contacte en fait, tu lui donnes ton vrai email quoi, tu vois. Et c'est comme ça que tu commences à postuler. Et une fois que tu as commencé à postuler comme ça, les agents vont te contacter, les bailleurs vont te contacter. En fait, tu vas créer un template de réponse en fait. Ça veut dire que tu vas prendre peut-être un Word ou je sais pas trop. Tu peux même utiliser ton WhatsApp. Tu mets un mail là-bas. Et en fait, tu vas répondre en fait rapide. Tu vas écrire en fait la réponse que tu vas répondre à tout le monde. Ouh. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que lorsqu'ils vont te contacter, il faut que tu aies déjà préparé en fait un message pour les envoyer en fait. Sinon, tu ne vas pas postuler parmi les premières personnes et voilà, ils vont avoir d'autres dossiers. Les autres dossiers qui vont arriver après, ils vont tout simplement les snobber, ils ne vont pas te contacter. Donc, il faut que tu prépares déjà en fait un message. Je ne sais pas, tu peux t'écrire toi-même un message sur WhatsApp, bien structuré, ou écrire un Word. Ou, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te présenter. Tu vas dire bonjour, je me présente. Nom, nationalité, je sais pas, revenu, quoi d'autre, est-ce que tu as des garants, tu mets, bref en fait tu détailles toutes tes informations de sorte à ce que ce soit l'agence ou bien que ce soit le bailleur qui va lire ton message, il sache directement à qui il a affaire, il n'est plus à te redemander des informations comme peut-être, je sais pas, votre pièce d'identité, je sais pas, tu vois, comme peut-être ton nom, ta situation, est-ce que tu es étudiant, est-ce que tu n'es pas étudiant, bref, tu détailles tout ça. Et lorsque le bailleur ou l'agence va voir le message, ils vont directement te recontacter. Ça, c'était la première erreur. Donc, si je résume, la première erreur, c'est savoir exactement ce que tu veux, dans quel département tu veux aller, sur quelle ligne tu veux aller. Est-ce que tu veux être en colocation, dans un studio où j'en passe. Savoir, en fait, écrire un message et mettre des alertes sur un email qui n'est pas ton email principal pour éviter d'être spoilé. Maintenant, la deuxième erreur qu'il ne faut pas commettre, en fait, c'est de ne pas mettre de garant. Quand toi, tu es étudiant, tu dois mettre de garant. Je ne sais pas, tu as un ami, tu as un collègue, tu as tout ce que tu veux. Prends le papier. Par contre, il faut faire attention avec le papier. Tu prends le papier, tu prends avis d'imposition, dernière fiche de paye. Une fois que tu les as, tu demandes en fait tu vas postuler pour le logement avec ces papiers-là en fait. Par contre, tu ne vas les envoyer qu'à des agences, pas des particuliers. Tu ne vas les envoyer qu'à des agences en fait. Donc, ne pas mettre de garant, compter uniquement sur la garantie visale, c'est pas un bon plan. Tu vas jamais trouver de bons logements. Tu vas juste trouver des colocations, tu vas jamais trouver de bons logements avec ça. Maintenant, la troisième erreur qu'il ne faut pas commettre en fait, c'est de te faire avoir par des arnaques en fait. Donc, si tu as tes propres papiers, les papiers de tes garants où j'en passe, n'envoie pas ces papiers à un particulier en fait. Parce que les particuliers, lorsqu'ils vont te contacter, ils vont te faire directement visiter les logements sans te demander tes papiers. Par contre, les agences, avant même de te faire visiter un logement, ils vont te demander tes papiers. C'est curieux, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils veulent rentabiliser rapidement, ils veulent optimiser, ils veulent trouver le bon profil, le profil qui garantit, beaucoup de garanties. Et malheureusement, c'est comme ça. Donc, tu appliques ces trois méthodes et tu vas trouver un logement assez rapidement.
La première chose qu'il faut faire, en fait, c'est il faut déjà préparer bien ton dossier. Donc, première chose à faire, c'est il faut préparer bien ton dossier. Mais dans ton dossier, qu'est-ce que tu peux mettre dans ton dossier? La première chose que tu dois mettre dans ton dossier pour bien le préparer, c'est ta garantie visale. Donc, si tu as un visa étudiant, validité de séjour et tu as validé ton visa étudiant, direct, tu vas sur le site de Action Logement et tu as la garantie visale. C'est pas compliqué en fait. Donc, tu auras besoin de ta garantie visale. Tu prépares ton certificat de scolarité. Deuxième chose, une fois que tu as ton certificat de scolarité qui est prêt, tu prépares également, si tu as des garants, leur avis d'imposition, les 3 derniers bulletins de paye, leur contrat de travail, parce que certaines agences demandent le contrat de travail. J'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère qu'elle vous a apporté le maximum de valeur, parce que mon objectif est vraiment de vous apporter le maximum de valeur au travers de ce que je sais, ce qui peut être utile à une autre personne. Et voilà. Donc, on s'est dit, on est ensemble. Peace out.